Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Nous sommes à 12 jours de WrestleMania 36. Le plus grand show de l'année, même si cette année, WrestleMania est énormément affecté par le coronavirus. 0 personne, show qui ne sera même pas en direct, show qui aura lieu un samedi et un dimanche, 2 jours différents. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire de la WWE, ces trucs-là. Donc WrestleMania énormément affecté, mais c'est WrestleMania quand même. C'est WrestleMania quand même, c'est le plus gros moment, la plus grosse semaine des fans de catch. Et c'est pas cette semaine, la plus grosse semaine, c'est la semaine prochaine, même si ça va être très spécial et historique, comme changement très clairement. WrestleMania est énormément affecté, comme je l'ai dit. Mais WrestleMania, est-ce que en fait WrestleMania est affecté, mais est-ce que c'est une raison pour nous sortir des matchs comme Aleister Black, Bobby Lashley et le match Street Profits face à Andrade et Angel Garza pour les championnats par équipe de Raw? Est-ce que c'est une justification pour sortir des matchs comme ça qui n'ont ni queue ni tête? Est-ce que regardez-moi bien les deux, est-ce que Aleister Black a la gueule d'affronter Bobby Lashley à WrestleMania? Est-ce que le mec ne mérite pas mieux? Sans déconner. AJ Styles, j'ai rien à leur dire. AJ Styles, excellent catcheur, l'un des meilleurs du monde dans le ring. Pas que de la WWE, dans le monde entier, toutes fédérations confondues. AEW, New Japan Pro Wrestling, ROH, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, toutes fédérations confondues. AJ Styles est l'un, voire peut-être même le meilleur catcheur au monde, qu'on le veuille ou non. D'accord? Il est très âgé, il a plus de 40 ans maintenant, mais il est toujours au top du top, AJ Styles. Et j'ai rien à lui dire, il mérite son match face à l'Undertaker. Il mérite son match. Est-ce que AJ Styles va gagner à WrestleMania? Est-ce qu'il va perdre? On n'en sait rien. Est-ce que c'est lui qui va mettre l'Undertaker à la retraite? On n'en sait rien. Mais Aleister Black ne mériterait-il pas mieux pour WrestleMania? C'est Aleister Black qui doit affronter l'Undertaker et envoyer l'Undertaker à la retraite. Même si pour moi, la retraite de l'Undertaker aurait dû s'arrêter à WrestleMania 30. Au moment où Brock Lesnar l'a battu et a cassé sa série d'invincibilité. Qui était donc de 20-0 ou 21-0 à ce moment-là, je ne sais plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Ou alors, grand maximum, ça aurait dû s'arrêter à WrestleMania 33, face à Roman Reigns. Je suis désolé. Ça aurait dû s'arrêter à WrestleMania 33 face à Roman Reigns. Mais non, le mec est revenu par-ci par-là. Et il y a l'Arabie Saoudite, du coup l'Arabie Saoudite pose du pognon, du coup ça ramène l'Undertaker, et ceci et cela. Du coup, ça n'a ni queue ni tête à la fin. Sérieusement, mais est-ce que Aleister Black mérite un match contre un putain de Bobby Lashley? Un match contre Bobby Lashley, bordel. Ce truc-là, c'est un rapporteur. Ok, vous voyez, il y a les degrés et tout, je sais même pas l'utiliser. Je sais même, c'est pas déconnant ce que je vous dis, je sais même pas comment ça s'utilise. D'accord? Ce rapporteur-là a plus de charisme que Bobby Lashley entièrement. Est-ce que Aleister mérite de... Mais putain, mais Bobby Lashley, putain de merde. On parle de oui, de ce mec-là, de où est-ce qu'il est. Ok, il a signé, il y a un magnifique autographe de Bobby Lashley sur mon mur. Ok, quand je l'ai rencontré à Paris en 2019. Ok, mais Aleister Black, ça me... Aleister Black, Bobby Lashley, putain. Est-ce que Aleister Black ne mérite pas mieux? Réellement. Bobby Lashley. Pour moi, Aleister Black doit être l'homme qui bat l'Undertaker, qui l'envoie à la retraite et qui prend ensuite la série d'invincibilité du Taker. Je vais regarder l'âge d'Aleister Black. Je vais le regarder. Il a quel âge Aleister Black? Très clair, parce que s'il a 45 ans, ok, je comprends. Mais bon, ça m'étonnerait. Il doit avoir peut-être la trentaine, Aleister Black, je pense. Ah, il a 34 ans quand même. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu juste quand même. C'est vrai que ça fait 34 ans quand même, mais c'est vrai que ça fait un peu juste. Parce que j'aurais dit, bah écoutez, prenez Aleister Black, faites-lui battre l'Undertaker et faites-lui une streak de 20 années, par exemple. Ça aurait pu être quelque chose de
de très bon comme idée. Après, j'avoue qu'il est un petit peu âgé, Aleister Black, quand même. Mais voilà, ça rentre dans ce que je disais. Aleister Black pourrait justement mettre l'Undertaker à la retraite, être le futur Undertaker. Aleister Black a tout, il a le personnage, il a le charisme, il a ce côté spécial, ce côté mystérieux qu'on a toujours eu envers l'Undertaker. Aleister Black, là, très clairement. Là, vous allez me dire, Mathieu, non, Aleister Black, pas forcément machin. C'est parce que vous l'avez pas connu du côté de la NXT. Aleister Black est une putain de sourasse au main roster. Aleister Black, c'est une putain de merde au main roster. Ça fait je sais pas combien de temps que le mec est là. Qui c'est qu'il affronte ce soir? Il affronte Léon Ruff. C'est quoi? C'est qui ce mec? Le mec ressemble à Lio Rush de Wish. C'est un putain de jobber. Aleister Black n'a rien. Est-ce que Aleister Black doit affronter Bobby Lashley? Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Et j'ai aucune intrigue pour le match. Aucune. Est-ce qu'il va être bon en plus le match? Ça s'en laisse à désirer parce que Bobby Lashley et Aleister Black, c'est des styles très différents. Donc déjà qu'il n'y a aucune storyline, il n'y a aucune histoire, c'est nul. Et en plus, le match est là comme ça et va être mauvais aussi. Je l'ai pas vu, je peux peut-être me tromper, mais ça m'étonnerait fortement. Je veux dire, non, je suis désolé, non. Moi là-bas, si je regarde un match, c'est pour l'histoire. Edge Randy Orton avec l'âge des deux, surtout l'âge de Edge, je me doute que ça va pas être un match comme on aurait pu avoir en 2009-2010. Mais avec la putain d'histoire qu'il y a derrière, j'ai envie de voir le match comme jamais. Parce qu'il y a une histoire, l'histoire entre Edge, Randy Orton, c'est une putain de storyline, bordel. Et c'est pour ça que j'ai envie de le voir, parce que l'histoire derrière, elle est magnifique. Elle est magnifique. Sérieusement. Du coup, voilà pourquoi j'ai envie de voir ce match. Aleister Black, Bobby Lashley, comme ça en un claquement de doigts, je vais dire ce matin je me réveille, je commence à regarder le show. Alors, sur The Grandest Stage of them all, WrestleMania 36, Aleister Black vs Bobby Lashley. Oui d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont vus, est-ce qu'ils se sont affrontés, il y a eu quoi? Tout ça pour combler la carte. Après on a les Street Profits face à Angel Garza et Andrade pour les titres par équipe. Là, le match va être excellent, ça j'en doute pas une seule seconde. Mais encore une fois, où est l'histoire derrière? Encore une fois, Edge Randy Orton, si je regarde le match, et c'est l'un des matchs qui me hype le plus pour ce WrestleMania, c'est avec l'histoire qu'il y a derrière. Je m'en fous que ce soit un last man standing, je m'en fous de ça. La stipulation ou quoi, je m'en fous. C'est juste l'histoire énorme qu'il y a derrière. Entre les deux. Elle est magnifique l'histoire entre Edge et Randy Orton. Et je veux dire, on a les Street Profits qui vont affronter Angel Garza et Andrade. Qui ne sont même pas une équipe à la base. Andrade est un mec pour être en solo, il a pas la gueule d'avoir un partenaire, Andrade. Je suis désolé, surtout Angel Garza. Les mecs n'ont rien à faire ensemble. Ils se ressemblent pas, je trouve. Alors, ils se ressemblent parce qu'ils ont ce côté latino, ce côté mexicain, etc. Mais je veux dire, ils ont pas du tout le même personnage. Ils ont pas du tout la même vision des choses. Je veux dire, Andrade, c'est le style de mec, le latino, là, bien heel, bien méchant, qui est là pour niquer les mères. Et Angel Garza, c'est le beau latino, beau gosse, qui est là pour draguer, titiller un peu à droite à gauche. Et le mec, il montre qu'il est beau gosse, tu vois. C'est ça son personnage, Angel Garza. Et Andrade, c'est tout l'inverse. C'est pas du tout ça. Je veux dire, Andrade, c'est le mec qui arrive, qui est là, qui fait son match, qui nous fait un match 5 étoiles, un match de dingue. Il repart avec son titre, il repart avec sa victoire. Fin de l'histoire. Il repart. Angel Garza, c'est le mec qui arrive, tranquille, il va voir les meufs du premier rang, il leur demande un bisou, t'as les meufs du premier rang qui l'embrassent sur la joue. Enfin, je veux dire, Angel Garza, c'est l'inverse de Andrade. Ils n'ont rien à faire ensemble, je suis désolé. Ok, les mecs se ressemblent parce qu'ils ont ce côté mexicain, ce côté latino et tout, mais sinon, au niveau du personnage, ils ont rien à faire ensemble. Mais alors, rien. Rien, les mecs. Et je veux dire, pareil, ça pop comme ça, Street Profits, Angel Garza, Andrade, il y a rien eu, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a rien eu. Je veux dire, la semaine dernière, on était encore avec la storyline, avec Murphy, Rollins, les Street Profits, on y était encore là. Qu'est-ce que Angel Garza et Andrade ont fait de plus que les autres pour avoir une opportunité, par exemple? Et après, on se plaint, oui, les Revival quittent la WWE, mais c'est normal, c'est une des meilleures équipes, ils n'ont aucune opportunité. C'est normal. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. On a eu un match ce soir en plus, avec Angel Garza et Andrade, face à Ricochet et Cedric Alexander. Déjà, là, le suspense est ruiné, c'est-à-dire qu'ils te mettent les futurs, ils te mettent les challengers pour les titres par équipe de Raw, ils te les foutent, d'accord? Ils te les foutent là,
contre Ricochet et Aleister Black. Aleister Black, non, attendez, je vais écrire ça parce que ça. J'ai voulu faire je l'ai écrit sur mon bloc-notes. À mettre Alexander, voilà, pour que je me repère. Parce que sur mon bloc-notes, j'ai mis Alex, mais du coup, je dis des conneries. Voilà, c'est mieux. Du coup, ils affrontent Ricochet et Cedric Alexander. Les mecs où personne, où je veux dire, Vince McMahon déteste Ricochet, déteste Cedric Alexander, et son but ultime à Vince McMahon, c'est de les enterrer, bordel de merde. C'est de les enterrer, c'est tout. C'est tout, c'est le seul but. Donc déjà, là, il n'y a aucun suspense. Après, t'as l'arbitre qui fait un putain de botch dans le match, c'est-à-dire que le mec fait 1, 2, 3. C'est-à-dire que le mec fait un compte de 4, mais il dit 3 au bout du compte de 4. Bon, va comprendre le délire, mais ça, c'est mon petit œil d'analyse qui le dit. Enfin, je sais pas. Le pire, c'est que le show n'était pas si dégueulasse ou quoi. Je veux dire, c'était peut-être l'un des meilleurs shows qu'on a depuis qu'on est au Performance Center. Et réellement, je m'y suis fait. Au début, j'avoue, à SmackDown, le premier soir, c'était très bizarre. Sans la foule, très clairement. Mais là, je veux dire, là c'était normal. Pour être honnête avec vous, là, il n'y avait pas de... Non, il y avait... Pour moi, je me suis habitué. Après, c'était vrai que c'était bizarre ce soir, au niveau de l'atmosphère. Je parle au niveau de la salle, au niveau du Performance Center, parce que... là, il n'y avait pas de chaises. D'habitude, vous savez, il y a toujours des chaises, même s'il n'y a personne. Mais là, il n'y avait pas de chaises. Dans les rangs, il y avait personne, il n'y avait pas de chaises. C'était complètement vide. C'est-à-dire que tu avais les barricades, mais c'était complètement vide. Donc ça faisait vraiment bizarre, j'ai envie de dire. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais j'ai ma petite idée. Je vais vous en parler après. Donc on a ça. La caméra. Ce soir, d'habitude, la caméra... Alors, depuis que c'est au Performance Center... Alors, d'habitude, la caméra, elle est comme ça. Face, donc, à droite... On a du coup le public, et à gauche on a vers les entrées, vers le stage, donc le Titantron, etc. Là je crois, alors n'hésitez pas à me corriger si je dis des conneries, mais je crois que depuis qu'on est au Performance Center c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'à gauche on a le public, même si là il n'y a personne en l'occurrence, et à droite on a le stage, le Titantron et tout, avec l'écran géant et tout ça. Si je dis pas de conneries. Mais là du coup la caméra était en plein milieu. Un peu comme Royal Rumble dans les anciennes années. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros, face entrée. C'est-à-dire que la caméra centrale était face scène, face Titantron et face stage, face écran géant. Tu vois, donc c'était quand même une atmosphère spéciale. Mais le show de ce soir, en réalité, n'était pas dégueulasse non plus. On est à 12 jours de WrestleMania maintenant. WrestleMania 36, qui est le pire, c'est que le show va être à huis clos. Il y aura personne, machin, tout ça. Ça sera même pas en direct. Je veux dire, il tourne, on est quel jour? Aujourd'hui, mardi. Il tourne le premier show. Donc le show de samedi, il le tourne demain. Et le show de dimanche, il le tourne jeudi. Donc voilà. Et le pire, c'est que la carte n'est pas mauvaise. On a une très très bonne carte. Avec des matchs très clairement qui donnent envie. Je vais aller voir ça avec vous tout à l'heure. Mais ça donne très clairement envie. On est à 12 jours de WrestleMania maintenant. Là, ils sont en train d'enlever les chaises. Comme on l'a vu. Et je sais pas, j'ai ma petite idée. Personnellement. Après, j'ai ma petite idée et j'aimerais qu'ils fassent ça. Certes, ça va être très compliqué. Parce que c'est au Performance Center. C'est dans une petite salle. Voilà, c'est dans un gymnase. On peut dire ça comme ça. Donc c'est assez glauque quand même comme endroit. C'est pas glauque, mais voilà, c'est pas dans les arènes qu'on a d'habitude pour WrestleMania, qui sont des arènes de 80 000 personnes, qui sont même pas des arènes, c'est des stades carrément, c'est des stades. Ça va être très bizarre, mais j'aimerais justement, parce que le Performance Center, c'est pas pour ceux qui ne savent pas, le Performance Center, c'est pas que ce qu'on voit à la caméra lors des Raw et des SmackDown. Non, ça va bien plus loin. Derrière, on a le côté, on a plein de rings, etc. Je vais essayer de vous trouver une image du Performance Center maintenant. Performance Center WWE. Voilà, en gros, le Performance Center. C'est une belle image que je peux vous trouver. C'est de vous trouver une bonne image où on voit tout. Il y a celle-là qui est pas mal, mais bon voilà. En gros, le Performance Center, c'est ça, c'est quand même une... Voilà, je vous montre comme ça, c'est quand même une grande salle. Vous le voyez, là, c'est quand même une grande salle avec plein de rings, etc. Donc ce que j'aimerais, moi, personnellement, c'est qu'ils prennent tout cet espace, vraiment, qu'ils fassent comme si c'était un grand espace, tu vois, et qu'ils fassent un grand stage WrestleMania. Parce que WrestleMania, c'est quand même réputé, à chaque fois qu'on parle de WrestleMania, on a toujours les commentateurs qui sont là, of the grandest stage of them all. Qui veut dire donc la plus grande scène du monde. Parce qu'à chaque fois il y a des décors, mais c'est des décors de malade mental. Je
Je veux dire, à WrestleMania 34, c'était sur le thème de la Nouvelle-Orléans, le thème du carnaval, etc. C'était un masque géant, magnifique. WrestleMania 35, c'était un putain d'écran géant, également magnifique. Voilà, c'est toujours magnifique. Et là, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose. Là, à mon avis, ils avaient prévu le décor. À mon avis, vu que c'était un peu sur le thème des bateaux, etc., je pense qu'à mon avis, on aurait pu avoir, genre, je sais pas, le stage aurait pu être un énorme bateau, par exemple. Je pense que c'était ça qui était prévu à la base. C'est qu'on ait un énorme bateau avec un truc, avec un drapeau de pirate et tout, avec deux BBE. Enfin, je pense que c'était ça qui était prévu à la base. Là, je sais pas du tout. J'en sais rien. En réalité, pour être honnête avec vous, les petits potes, j'en sais rien du tout. J'en ai pas la putain de moindre idée. Mais en tout cas voilà, j'aimerais qu'ils utilisent tout le Performance Center pour faire un grand justement stage. Mais il va pas être immense comme les anciens WrestleMania, mais qu'ils fassent quand même un beau stage et pas juste un petit écran comme ça comme il y a au Performance Center là depuis quelques semaines maintenant. Voilà, c'est mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Donc comme je l'ai dit, le saut de on n'était pas si dégueulasse que ça. On a vu, je voulais voir, j'ai vu qui je voulais voir. J'ai vu Brock Lesnar, j'ai pas vu McIntyre malheureusement, j'aurais voulu le voir. Donc on a vu Lesnar, on a vu Paul Heyman, on a vu AJ Styles, Lou Gallows, Karl Anderson, on a vu Angel Garza, Andrade, Zelina Vega, on a vu Ricochet, Cedric Alexander, on a vu, on s'en fout, on a vu Shayna Baszler, on a vu Becky Lynch, on a vu Aleister Black, on a vu Kevin Owens, on a vu Seth Rollins qui est un dieu du micro, très clairement, et on a vu Randy Orton. Ce soir les amis, on a clairement vu tout le monde. La promo de ce soir qu'il faut souligner, c'est la promo de Seth Rollins. Seth Rollins est très bon dans le ring, un des meilleurs catcheurs du monde également. Mais qu'est-ce que le mec est doué au micro aussi. Oh là là, qu'est-ce que le mec est doué au micro. Il est excellent. Seth Rollins au micro, c'est l'un des meilleurs au micro, vraiment. C'est un dieu. Au micro, Seth Rollins, la promo qu'il nous a fait ce soir face à Kevin Owens était magnifique. Vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, je vous la conseille fortement parce qu'elle est magnifique cette promo de Seth Rollins, vraiment. Le mec est un putain de dieu au micro. Mais ça c'est une autre histoire. On va regarder la carte de WrestleMania vu qu'elle s'est bien remplie cette carte de WrestleMania 36. Alors, il y en a dans les commentaires des fois qui me disent ouais Mathieu tu te trompes, des fois tu dis WrestleMania 35, ah oui des fois je me trompe, je dis WrestleMania 35 mais c'est WrestleMania 36. Je fais des petites fautes, donc oui la carte c'est quand même bien remplie. Là on a actuellement un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 matchs pour le moment, très clairement les petits potes. Donc je vais vous dire la liste des matchs. Je vais pas vous donner mon avis ou quoi sur est-ce que ce match me hype, etc. Non, ça aura lieu jeudi prochain dans la vidéo pronostic de WrestleMania 35 les petits potes. Donc du coup voilà. Alors je vais vous donner mon avis sur la carte. Enfin, je vais pas vous donner mon avis sur la carte. Je vais dire quel match où j'en ai rien à foutre et le match que j'ai envie de voir. D'accord? Elias contre King Corbin, j'en ai rien à foutre. Aleister Black contre Bobby Lashley, j'en ai rien à foutre. Les Street Profits contre Andrade et Angel Garza, un match que j'ai envie de voir quand même parce qu'à mon avis au niveau du in-ring ça va être bon. Les Street Profits qui sont l'une des meilleures équipes dans le ring et Angel Garza et Andrade qui sont également très bons, donc j'ai quand même un petit peu envie de voir le match. Becky Lynch, Shayna Baszler pour le titre Finland d'Euro, j'ai envie de voir le match. John Cena contre The Fiend, j'ai envie de voir le match. Goldberg contre Roman Reigns, j'en ai rien à foutre. Pour le championnat universel, j'en ai rien à foutre. Le match Fatal 5-Way Elimination Match entre Lacey Evans, Bayley, Sasha Banks, Tamina et Naomi pour le championnat féminin de SmackDown détenu par Bayley. J'ai envie de le voir ce match là. Alors Dana Brooke a été retirée, Dana Brooke devait être dedans et elle a été retirée ce matin, je sais pas pourquoi, mais elle a été retirée. Donc je sais pas quelle est la raison. Kevin Owens, Seth Rollins, je m'en fous. Edge, Randy Orton, j'ai envie de voir. Undertaker, AJ Styles, j'ai envie de voir. Rhea Ripley, Charlotte, j'ai envie de voir. Et Brock Lesnar, Drew McIntyre, j'ai envie de voir. Donc en fait la carte quand même, elle est pas si mauvaise que ça, la carte de WrestleMania, très clairement. C'est quand même un pay-per-view que j'ai envie de voir. Même si ça va être glauque, mais ça va être historique. Les potes, ça va être historique vraiment. Donc du coup voilà, c'est quand même des petites choses qui sont quand même assez intéressantes pour ce WrestleMania. Donc merci à vous de me rejoindre sur cette review d'Euro les amis. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et de mettre un petit commentaire en dessous cette vidéo. Voilà pour me dire ce que vous pensez du show, même en rapport avec la vidéo, même hors rapport avec la vidéo. Vous voulez raconter votre vie, ce que vous avez fait aujourd'hui, dans votre journée de confinement, etc. Mais allez-y, l'espace commentaire, il est fait pour vous, donc allez-y. Les petits potes, très clairement, tout ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais remercier un nouveau membre de la chaîne WLive France. Voilà, c'est Terence qui est devenu membre NXT. Il est devenu membre NXT lors du live que j'ai fait. Alors c'était vraiment un tout petit live comme ça, à l'arrache, comme j'aime bien faire d'habitude, où je me pose en face caméra, je réponds à vos questions. Donc, il est devenu membre NXT.
Donc voilà, merci à toi du fond du cœur, Terran, je sais que tu passeras par là, donc petit dédicace à toi. Et merci à toi d'être devenu membre, tu es passé du coup membre NXT. Donc du coup voilà, merci du fond du cœur à toi, tu as du coup tes petits avantages du côté membre NXT, n'hésite pas à aller les voir tout simplement. Et voilà, merci beaucoup du fond du cœur pour le soutien. Si vous souhaitez également devenir membre, les amis, avoir accès à des avantages sur la chaîne, venir me parler en privé, discuter avec moi, jouer sur la play avec moi, bref, être affiché, que votre nom soit affiché en vidéo sur toutes les vidéos, etc. Eh bien, devenez membre, les amis. Je vous force pas, bien évidemment, mais devenez membre. Et pour ce faire, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui s'appelle donc Deviens membre et soutiens-moi. Je crois un truc du style. Ou devenir membre et soutenez-moi, je sais plus, un truc du style. Voilà, cliquez sur le premier lien et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, regardez. Et si vous souhaitez devenir membre, vous aurez votre petite dédicace dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci à Terrence, dernier membre de la chaîne. Également là, je vois beaucoup de personnes, parce que j'ai annoncé dans mes dernières vidéos news que du coup pour le prochain WrestleMania, donc WrestleMania 36, attendez, la caméra va couper donc je reviens. Donc je disais que pour le prochain WrestleMania 36, étant donné qu'il est en 2 jours, je ferai un live de 35 heures sur la chaîne. Ouais, 35 heures. Ouais, des heures, 1 heure, 2 heures, 35. Donc j'avoue ça va être hardcore. Il y a beaucoup de gens qui disent mais Mathieu tu y arriveras pas, vous y arriverez pas parce que je ne serai pas le seul, je serai avec Liam, que vous connaissez tous, Kurt, que vous connaissez sans doute tous également, si vous êtes passé sur le live réaction d'Elimination Chamber, vous connaissez ces 3 là, et Valerio, le graphiste que vous avez par contre jamais entendu lui de la chaîne, mais lui sera là également, il y a de fortes chances qu'il sera là, donc on sera 4, on va tenir les 35 heures, peut-être pas Valerio il m'en a parlé mais ça c'est pas grave, mais Kurt, moi Liam, on va les tenir les 35 heures, tranquille. 35 heures de live sur la chaîne W Live France, ça n'a jamais été fait. Donc pour toutes les personnes qui disent Mathieu vous y arrivera pas, Mathieu tu y arriveras pas, vous y arriverez pas, on va tous vous prouver, je vais vous prouver que je vais y arriver et que je vais les faire, les 35 heures de putain de live, bordel de merde. Bref, les petits potes, je pense qu'on est parti, je pense qu'on peut y aller, on est parti tout de suite pour les résultats de Raw du 23 mars, comme d'habitude en direct de Orlando en Floride, le Performance Center. Allez les petits potes, c'est parti, je vous retrouve dans quelques petits instants. On est parti? Allez. Let's go. Donc Raw du 23 mars en direct de Orlando en Floride, comme je l'ai dit, en direct du Performance Center, enfin en direct je ne sais pas, mais en tout cas c'était au Performance Center. Les commentateurs Tom Phillips et Byron Saxton. Et le show s'ouvre avec notre champion du monde, le champion de la WWE, Brock Lesnar, qui arrive sur le ring accompagné de Paul Heyman, bien évidemment. Et Paul Heyman présente Brock Lesnar et se présente. Paul Heyman dit qu'on vit dans une époque incertaine. Il nous redonne cependant un peu de sérénité avec Brock Lesnar. Il dit que Drew McIntyre peut faire ce qu'il veut. Il peut s'entraîner, aller à la salle, s'entraîner avec des combattants de MMA. Mais Drew McIntyre ne peut pas battre Brock Lesnar à WrestleMania. C'est impossible. Il ne lui arrive pas à la cheville. Donc au moins c'est très clair. Et Paul Heyman dit que lorsque WrestleMania sera terminé, McIntyre ne sera plus qu'une autre chienne qui a essayé un catcheur de seconde zone. De plus, qui aurait été remis à sa place par le meilleur champion de l'histoire de la WWE. Notre champion indiscutable, le champion mondial de la WWE, avant, maintenant et pour toujours, Brock Lesnar. Intéressant. Ensuite, on a eu du coup les amis, le aussi qui arrive sur la scène. Donc AJ Styles dit que c'est officiel, le Phénoménal et le Phenom vont s'affronter à WrestleMania. Phénoménal pour AJ Styles et Phenom pour l'Undertaker, je le rappelle. Ce n'est pas important si c'est samedi ou dimanche, c'est peut-être important pour l'Undertaker. Ceci dit, il va falloir que sa femme l'autorise à y aller. D'ailleurs, est-ce qu'on a vu Undertaker sur Twitter avec sa promo pour les Tigres? Et donc AJ Styles présente la vidéo. AJ Styles demande ce qu'est devenu l'Undertaker. Est-ce qu'il a perdu la tête? La tête, pardon, pour parler logique, parce que oui, sur le Twitter d'Undertaker, je sais pas ce qu'il a foutu Undertaker, mais il a fait une vidéo avec Michelle McCool dans un bain avec des tigres. J'ai pas compris le délire, mais bref. Et AJ Styles dit que depuis sa défaite contre Brock Lesnar, il n'est plus le même. Le mythe est officiellement mort. Alors qu'il like, des choses sur Twitter et Instagram, publie des selfies. Il ne veut pas le Mark Calloway accro aux selfies. Il veut l'Undertaker. Il va ramener le Deadman dans un combat qui ne peut que l'attirer dans un Boneyard match, les amis. C'est le combat de l'Undertaker, c'est fait pour lui. Lorsque tout sera terminé, il aura enterré sa carrière comme ce qu'a fait sa femme. Waouh. C'est un match que j'ai envie de voir, AJ Styles, Undertaker, parce que ça monte lourd. Surtout dans un Boneyard match. Ça monte lourd, les petits potes. Donc j'ai vraiment envie de voir ce match-là, je vais pas vous mentir. Premier match de la soirée, et non des moindres, Angel Garza et Andrade
accompagné de Zelina Vega, contre Ricochet et Cedric Alexander. Pendant le combat, les Street Profits prennent place avec les commentateurs et Angel Garza et Andrade gagnent ce match car c'est à la fin du combat que Andrade bloque une prise de Cedric Alexander et lui fait un spinning elbow pour le compte de 3 alors que Ricochet était sonné en bas du ring. Donc Angel Garza et Andrade gagnent ce match. Après le combat, les Street Profits et Angel Garza et Andrade se parlent. Les Street Profits décident d'entrer sur le ring. Les deux équipes échangent quelques coups et les Street Profits les expulsent du ring. Juste après, on a un match sur les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins contre Shane Thorne et Brendan Vink. Les gagnants, donc les Street Profits, c'est Montez Ford qui termine avec son Frog Splash sur Shane Thorne pour le compte de 3, donc victoire des Street Profits comme je l'ai dit. Ensuite on a Charlie Caruso qui est sur le ring avec Shayna Baszler, la challengeuse numéro 1 au titre féminin d'Euro, pour une interview. Charlie demande à Shayna si elle peut expliquer ses récentes actions. Shayna reste sans mots et lui demande pourquoi elle est nerveuse. Est-ce qu'elle a peur qu'elle la morde? Charlie demande si Becky Lynch doit s'attendre à la même brutalité. Shayna dit que Becky doit s'attendre à perdre. Shayna dit qu'elle aime détruire et elle va gagner le titre pour cette raison. Charlie veut lui demander ses commentaires sur Survivor Series, mais on a Becky Lynch qui arrive et qui frappe Shayna Baszler dans le dos avec une chaise. Elle lui met 2-3 coups de chaise, je crois pas plus, et elle repart. Alors donc fin de segment et ça annonce le match pour WrestleMania entre Becky Lynch et Shayna Baszler, ça c'est sûr. Ensuite, Aleister Black contre un jobber, donc Léon Ruff, je sais pas qui c'est, comme je vous l'ai dit, il ressemble à Lio Rush de Wish. Et donc, du coup, Aleister Black s'assoit au sol et regarde Ruff. Ruff le charge, mais Aleister Black l'évite et lui fait son Black Mass pour le compte de 3. Victoire donc de Aleister Black. Ensuite, la magnifique promo entre Kevin Owens et Seth Rollins. Vraiment, la promo, elle était un bijou. Franchement, les petits potes, un bijou. Vraiment, la promo était magnifique. Est-ce qu'on se l'écoute ? Parce qu'il y a du bruit chez moi avec les confinements et tout, bah vous vous doutez que je suis pas tout seul. Donc j'ai pas envie que ça vous dérange, vous voyez ce que je veux dire, mais la promo, elle était magnifique vraiment. Elle dure combien de temps actuellement? Est-ce qu'on se l'écoute les petits potes? Je sais pas. Est-ce qu'on va se l'écouter? Elle dure combien de temps? Elle dure 4 minutes 24. Est-ce que ça vaut le coup vraiment qu'on l'écoute ensemble? Je sais pas. Alors on va se l'écouter ensemble. Kevin, do you honestly believe Désolé s'il y a des bruits de fond, mais c'est pas ma faute. Hein. this building gives you the home field advantage? I'm trying to wrap my head around that. I can't seem to understand it. You know, I didn't train here. You're right. You did. Seth Rollins, c'est incroyable. C'est-à-dire que le mec est bon au micro. Il a l'expression du visage. Il prend son temps et tu vois que le mec c'est un dieu au micro vraiment. See, I didn't train in this building because it didn't exist when I got to WWE. This building was built on my blood. Il dit tu crois vraiment que m'affronter ici ça te donne un avantage? Oui, tu t'es entraîné ici. Oui, tu t'es fait des amis. Oui, tu t'es fait un nom ici. I had to persevere. I had to succeed. Not for me, Kevin. No, it's never about me. I had to succeed for people like you. So you could get an opportunity to train in a beautiful facility like this. Parce que c'est clairement la maison de Kevin Owens, le Performance Center. C'est de là où il a débuté et c'est là d'où il vient, Kevin Owens. Seth Rollins d'ailleurs, mais Seth Rollins a un peu moins d'histoire avec le Performance Center. Et du coup il lui dit, mais mec, tu crois sérieusement que c'était en m'affrontant ici, tu crois que tu vas avoir un avantage? C'est ce qu'il lui reproche très clairement. None of this exists without Seth Rollins. NXT doesn't exist without Seth Rollins. The Performance Center doesn't exist without Seth Rollins. Every single person that has stepped foot in here owes me. There is no Gargano. There is no Ciampa. There is no Undisputed Era. There's no takeover. Donc là il mentionne Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, dit Undisputed Era également. Il dit que ce n'est pas Johnny Gargano, ce n'est pas Tommaso Ciampa. C'est pas Johnny Gargano, c'est pas Tommaso Ciampa, c'est pas Undisputed Era, c'est Seth Rollins. Kevin, listen. Every single week you come out here and you tell me less talking, more fighting, so please,
Just let Donc là me Kevin Owens il lui a dit bon mec on va t'arrêter, on va pas continuer à écouter ton speech de fou. Et Seth Rollins il lui dit mais mec écoute-moi pour une fois, laisse-moi finir pour une fois putain. Because I want to know, I need to know why on earth you picked WrestleMania of all places to try to make an example out of me. Do you know my track record at WrestleMania? I won the Intercontinental Il lui Championship. dit mais qu'est-ce que t'as foutu à WrestleMania? Est-ce que tu le connais mon palmarès? I beat Brock Lesnar, I beat Triple H, I cashed J'ai gagné le my titre money in the intercontinental, bank contract at j'ai gagné le WrestleMania. titre universel, I got more j'ai battu WrestleMania Triple H, j'ai battu than Brock I Lesnar, and Kevin. j'ai encaissé mon contrat Money in the Bank. J'ai tellement de moments à WrestleMania que je peux pas compter. Your WrestleMania track record reads like this. Alors que toi t'en as zéro Kevin. Failure after failure after failure after failure. Ton palmarès contient que des échecs et des échecs. Oh, that's right. You weren't even good enough to be on WrestleMania. Il est incroyable. I don't get it, Kev. Une super promo de la part de Rollins. You can't beat me on my worst day. And WrestleMania is never my worst day. Donc il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé l'an dernier? T'étais même pas suffisamment bon pour être sur la carte de WrestleMania 35. God. Magnifique. En gros voilà c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit mec regarde mon palmarès à WrestleMania. Il lui dit quoi? Attendez que je retourne. Parce que je ferme la promo du coup je rouvre mon bloc-notes. Voilà. Il dit regarde mon palmarès à WrestleMania. J'ai battu Triple H, j'ai battu Brock Lesnar, j'ai encaissé mon contrat Money in the Bank. Toi t'as que des échecs. T'étais où l'an dernier? T'étais même pas sur la carte tellement t'étais mauvais. Il lui dit mec, il dit que Owens ne peut même pas se battre quand il est dans un mauvais jour et WrestleMania n'est jamais son mauvais jour car sous pression il devient un dieu. Owens n'a vraiment aucune chance. Donc du coup voilà la promo et franchement elle est juste magnifique cette promo de Seth Rollins et vraiment je vous conseille d'aller la voir parce que dans les expressions du visage, la promo de Seth Rollins, comment il attaque Kevin Owens, franchement magnifique. Kevin Owens n'avait pas grand chose à dire très clairement, mais si Kevin Owens c'est très bon micro également. Je vais pas dire qu'il s'est fait allumer parce que là il a rien à dire Kevin Owens, mais Seth Rollins était très bon. Ce soir il fallait se mettre à la hauteur parce que oui dans le catch c'est promo, c'est in-ring, c'est storyline, c'est un mélange de tout. Mais le catch est truqué Mathieu. Ah! Et enfin du coup pour finir, on a Randy Orton, également l'un des meilleurs talkers. L'un des meilleurs au micro. Randy Orton qui arrive sur la scène avec un micro. Alors j'aurais cru qu'il y aurait eu Edge ce soir, qui aurait peut-être attaqué Orton, mais finalement non. Donc Randy Orton arrive sur la scène avec un micro. Randy Orton qui dit que depuis les derniers mois, il a fait des choses et dit des choses qui ont été mal comprises. Ce qu'il a dit et fait vient de l'amour, mais ça a été considéré comme un acte de brutalité et de violence. Randy Orton dit qu'il s'adresse à Edge ce soir pour lui répondre à son challenge de WrestleMania, mais avant, il doit s'excuser. Randy Orton dit que tout ce qu'il a fait ces derniers mois, il l'a fait car il aime Edge et sa famille. C'est pour cette raison qu'il l'a envoyé le père à la maison. Mais lundi dernier, Edge l'a challengé pour un last man standing match à WrestleMania. Orton dit qu'Edge écrit peut-être l'histoire, mais à WrestleMania, il va écrire le dernier chapitre et le terminer. Il accepte le last man standing match. Et le show se termine ainsi. Donc ça s'annonce franchement lourd. Pour WrestleMania, on a vu la carte, on a vu tout ça. Franchement ça s'annonce lourd. J'ai vraiment envie de voir WrestleMania. Je suis vraiment très pressé d'être la semaine prochaine parce que c'est la semaine WrestleMania. On va faire une grosse vidéo, on va faire une grosse semaine pardon, avec mardi prochain la review de Raw, une vidéo news le mercredi, le jeudi la vidéo pronostic de WrestleMania, le samedi la review de SmackDown, le samedi soir directement quasiment après la review de SmackDown à 21 h on débute le live de 35 h et donc du coup le samedi jusqu'à lundi 6-7 h du matin on est en direct sur la chaîne W Live France. Ensuite review de WrestleMania, bref ça va être quelque chose de fou et de phénoménal. J'ai vraiment
et je suis vraiment très pressé et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc du coup voilà les amis, il n'y a que sur W Live France que vous pouvez suivre ça, donc abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir regardé les amis, merci à vous. Donc du coup je vous dis simplement à la prochaine sur la chaîne W Live France. Voilà, si vous l'avez toujours pas fait, les petits pouces bleus, les petits likes, les pouces en l'air, bombardez. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que le bonheur, que de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.